Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'avais pas filmé. Donc voilà, me revoilà. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler planeur. Je vais vous présenter mes deux planeurs qui me servent pour tout ce qui est suivi cosmétique, beauté. Donc plus particulièrement pour tout ce qui est green et bio. Maintenant du coup, vu que je suis en train de passer toujours progressivement vers des cosmétiques plus saines. Voilà. Donc avant de vous montrer ces deux planeurs, puisque du coup je m'en sers deux, ils ont deux utilités différentes, je vais vous présenter des nouveaux produits que j'ai reçus, certains que j'ai pu tester, donc je vais pouvoir déjà vous donner mon avis, et d'autres que je vais tester, donc je vous en parle déjà, et je vous en reparlerai bien évidemment quand j'aurai un avis plus concret. Donc je vais commencer par ce déodorant de chez ZWMA. Donc je sais pas trop comment on le dit, c'est ZWMA, donc c'est Deo Girl. C'est un déodorant bio, donc sous forme de roll-on. Vous voyez, il y a une bille. Hein. Donc il est certifié bio. Donc, vous pouvez... Voilà, certifié bio. Donc c'est un déodorant qui coûte 14 €. Il m'a été envoyé donc par la marque via la plateforme Octoly. J'aime beaucoup ce déodorant là par rapport au déodorant que j'ai pu tester jusqu'alors en termes de bio. C'est celui que je préfère à aujourd'hui. Je trouve qu'il fait bien son job de déodorant. Bien évidemment, ce n'est pas un anti-transpirant, puisque sa composition est 99% naturelle, et au niveau du bio on est sur du 30%, donc au niveau compo c'est vraiment un bon produit. Donc il a un côté donc déodorant bien évidemment, mais un côté aussi purifiant. Donc il y a des notes de thé vert qui sont agréables et qui laissent une sensation de fraîcheur en fait. Donc à l'intérieur on a des extraits d'aloe vera et de mauve qui ont des vertus apaisantes et adoucissantes. Donc c'est sans sel d'aluminium, sans parfum synthétique, sans PEG, sans silicone, voilà, sans toutes les choses caca qu'on n'aime pas. Donc voilà, donc celui-ci, je vous recommande. Je sais pas pourquoi mon téléphone il ne fait plus du tout les focus. Je n'en sais rien. Non. Donc en tout cas celui-ci je vous le recommande. J'ai testé un déo de chez Ushuaïa, mais là concrètement pour les jours de chaleur etc il n'est pas assez performant, et un déodorant de chez Charlotte Bio Family qui est très bien, mais celui-ci est mieux. Donc voilà, celui-ci j'en suis contente. Quand il sera fini j'en testerai évidemment un autre. Ensuite, on va passer sur du make-up. Vous allez me dire, c'est pas bio. Non, mais le make-up, franchement, j'ai du mal à passer au bio. Je crois que ça va être le truc le plus dur. Donc, j'ai reçu de la part de chez Clarins ce magnifique rouge à lèvres. Donc, c'est le Joli Rouge Velvet. Donc, c'est un rouge à lèvres mat. Donc, il est en teinte Soft Berry. Donc, vous allez voir, c'est un très beau nude marronné. Souvent sur Instagram, je le mets. Donc voilà pour le swatch. Vous voyez, il est vraiment très très beau. Il a une odeur de dingue ce rouge à lèvres. Je l'adore. Niveau tenue, il tient super bien. Là, je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai un vilain petit quelque chose qui pousse. Donc je mets un rouge à lèvres que je peux mettre au pinceau en fait. Que je ne touche pas du tout mon petit bobo. Donc lui, je le garde précieusement. Donc ce rouge à lèvres, donc il est mat, il a une hydratation de 6 heures grâce aux extraits de salicorne, et il est vraiment très confortable, et ça c'est grâce à l'huile d'abricot qui est à l'intérieur. Donc ça c'est un produit de chez Clarins. Donc il y a toute une gamme de coloris. Franchement si vous cherchez un bon rouge à lèvres mat, je vous recommande cette gamme-ci. Ensuite j'ai reçu un duo haute nutrition de chez Nux Bio. Donc vous connaissez sûrement Nux en pharmacie ou parapharmacie. Donc ils ont sorti depuis un moment une gamme bio. Donc là, dans ce duo, donc j'ai eu
la crème haute nutrition peau sensible au cold cream naturel. Donc là on est sur une crème donc pour le visage qui peut s'appliquer matin et soir. Donc c'est vraiment pour les peaux qui sont très sèches, très sensibles, car ça va être une crème qui va être vraiment très très hydratante. Peau grasse, mix, s'abstenir. Ou par exemple pendant les chaleurs, si vous avez la peau sèche, essayez, mais c'est peut-être pas trop recommandé. C'est vraiment plus recommandé l'hiver. Moi je l'ai utilisé sur mon petit chouchou qui a la peau vraiment très très sèche l'hiver. Et ça lui a bien hydraté le visage sans lui piquer, qui est très important. Donc ça nourrit intensément, ça protège la barrière cutanée et ça apaise l'épiderme. Donc au niveau du parfum, on est vraiment sur un parfum d'amande douce, ça sent super bon. Donc à l'intérieur, on a de l'huile d'amande douce, on a de la cire d'abeille, de l'eau de rose, de l'huile de jojoba, ça c'est une des huiles les plus recherchées, les plus recommandées pour tout ce qui est soin visage au niveau du bio. Et il y a de l'huile de coco. Donc là, on est sur un produit avec 98,7% d'ingrédients d'origine naturelle et on est sur 14,4% d'ingrédients issus de l'agriculture bio. Voilà. Et donc dans le duo, il y avait aussi une crème pour les mains. Donc moi, c'est ce produit qui m'intéressait plus. Pour la crème visage, moi vu que j'ai la peau mixte et peut-être même grasse quand il fait chaud, du coup je ne l'ai pas prise pour moi, c'est plus pour mon fils. Mais par contre j'ai les mains très sèches, donc la crème pour les mains m'intéressait vraiment beaucoup. Donc pareil, donc c'est une crème haute nutrition puisqu'elle est au cold cream, donc elle va vraiment bien nourrir les mains sèches, voire même très très sèches. Si genre vous avez des crevasses, des choses comme ça, c'est vraiment très très bien pour vous. Donc celle-ci elle coûte 8,80 €. Donc dedans on a de l'huile d'amande douce, cire d'abeille, eau de rose, huile de jojoba, beurre de karité, huile coco. Donc en termes d'ingrédients, donc c'est pareil, on a 98,7% des ingrédients d'origine naturelle et 17,2 ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc pareil au niveau du parfum, ça sent trop bon l'amande. Enfin, moi j'adore tout ce qui est gel douche et tout ça, crème à l'amande douce. Je trouve que ça sent vraiment super bon. Donc ces deux produits m'ont été envoyés aussi par la marque. Donc là, tous les produits que je vous présente, c'est des produits qui m'ont été envoyés gracieusement. Mais mon avis reste sincère. Alors, donc là, on va parler d'un produit qui pour moi est un flop, malheureusement. Donc il s'agit du rasoir Satin Chèvre Prestige de chez Philips. Alors je vous explique un petit peu le contenu du pack, les promesses et ce que j'en pense. Donc à l'intérieur, donc on a notre rasoir qui est vraiment design, il est vraiment très très bien pour tenir dans la main. Donc vous voyez, il y a une partie pour le charger, donc il y a une recharge très rapide si vous voulez faire un petit rasoir vite flash, en 5 minutes il est rechargé. Sinon pour le recharger complètement ça met 1 heure, donc c'est vraiment rapide. C'est vrai que c'est un côté pratique puisque voilà, on peut s'en servir directement. Voilà. Donc ça c'est un embout qui va protéger. On a un embout pour les peaux sensibles. On a une petite brosse. On a une petite pochette. Et on a donc le chargeur. Voilà. Donc on nous promet un rasage de près. Parce qu'il y a des textes avec flexion multiple double. Donc vous voyez c'est flexible. Et donc il y a 2 têtes. Donc ils promettent aussi, donc ça c'est vrai, un rasage en toute sécurité pour éviter tout ce qui est égratignure, etc. par rapport aux petites protections et à la grille. Voilà. Et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut s'en servir sous la douche. Il est vraiment 100% étanche. Donc voilà par rapport aux promesses qu'on a par rapport à cet appareil. Donc il coûte 54,99 € sur le site. Donc moi mon avis personnel c'est que ça ne fonctionne pas sur moi, tout du moins. Ou je n'ai pas trouvé la technique pour l'utiliser correctement. Ou je ne sais pas.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, il me rase pas au niveau des jambes. Au niveau des dessous de bras, il a un peu fait son taf, mais je suis obligée de repasser X fois. Donc moi, pour moi, c'est un flop. Donc je me suis dit, mince, je sais pas m'en servir, comment ça se fait, parce que voilà, Philips, c'est une bonne marque. Je suis allée voir sur le site et c'est vrai qu'au niveau des avis, bah, c'est quand même fort mitigé. Il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, qu'ils ne rasent pas. Donc voilà, donc pour moi, bah, c'est un total flop, hein. Je suis désolée, Philips, mais je vais pas vous vanter les mérites de ce produit, vu qu'en l'essayant, moi, je suis pas du tout convaincue. Et donc, pour terminer par les produits offerts, donc j'ai reçu de la part de la marque Merci Andy un pack de produits bouche en fait. Donc j'ai reçu une cure Beau Sourire de 14 jours avec 3 parfums différents, donc Licor Ice, Holy Mint et Berry Cool. Donc ceux-ci sont des petits berlingots comme ça en fait, qu'on doit mettre dans la bouche et en fait, on fait comme un bain de bouche pendant 10 minutes avec l'huile dedans. Voilà, donc dedans, c'est l'huile. Donc en fait, c'est le principe naturel pour blanchiment des dents. Il s'agit de la méthode du oil pulling. Donc en fait, dedans, il n'y a pas d'actif chimique ni rien. C'est de l'huile de coco, du charbon actif et des arômes. Voilà, on est sur une formule à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je ne l'ai pas encore testé. J'avoue que ça me fait bizarre. J'appréhende un peu cette sensation de devoir faire un bain de bouche à l'huile. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, il y en a pour 14 jours. Et je le ferai et je vous redirai, je pense sur Instagram ou peut-être une vidéo, je vous redirai si ça a fonctionné. Donc je vous montre mes dents et puis je vous montrerai bientôt si elles sont plus blanches. Vous voyez, donc j'ai pas les dents très jaunes hein, à la base. Mais du coup, il faut que je fasse. Puis comme la compo est très bien, c'est pour ça que j'avais commandé ces produits. Donc dans le kit, il y avait un lot de 3 dentifrices, toujours de chez Merci Andy. Donc c'est pas bio, mais c'est du green. Parce que là, on est sur des compositions de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pour ça que j'ai choisi donc ces produits. Alors, quoi vous dire? Donc déjà on a fini celui-ci parce que j'utilise avec mon fils qui a 7 ans. Love Tooth Fast. Donc ça c'était le Holy Mint. Donc dedans, je sais pas si vous allez voir, j'essaie de faire un focus. Il y a des billes. Il y a des petites billes. Et j'avoue que ça c'est un peu déroutant quand on est habitué à un... Ah, puis ça fait tout caca. Bon, je vais pas l'ouvrir, il a séché parce qu'il est terminé. Il était dans mon sac de produits terminé celui-ci. Ça fait bizarre d'avoir des petites billes dans le dentifrice quand on est habitué à du dentifrice traditionnel. Sinon ils sont très bien, mais je trouve qu'en termes de goût, ça pique pas assez pour moi. Donc là on a le Berry Cool. Donc le Berry Cool c'est mon petit loup qui l'utilise. Parce qu'il y a un petit goût de menthe, mais c'est un peu un mix de menthe. Puis il y a le goût du berry. Alors berry en anglais c'est quoi? C'est les cerises. Cassis. Ce cassis vous laissera bouche bée. Voilà. Donc cassis. Donc en fait, il y a un très bon goût, tout simplement. Et donc pour le troisième, là on est vraiment sur un goût, j'utilise en ce moment un goût un peu réglisse. Donc c'est pas mauvais, j'aime bien le réglisse aussi. Mais voilà, moi il me manque ce petit truc de... Vraiment de menthe un petit peu qui arrache. Voilà. Sinon ils font bien leur job. Donc voilà pour ces produits que j'ai reçus de la part donc, des marques via Octoly. Et maintenant bah, je vais vous montrer mes 2 planeurs qui me servent pour tout ce qui est cosmétique bio. Donc je vais commencer par le planeur Kikikey. Donc en même temps vous allez pouvoir voir donc, la décoration que j'ai faite. Je vous montre un petit peu plus près. Donc j'ai mixé hein, du Planner Society Kit avec des petites choses que j'avais.
Voilà. Donc en plus, ce kit du Planner Society était vraiment bien adapté puisque, vous voyez, il y avait des petites choses de beauté dedans. Donc, je vous montre en même temps la déco, mais vraiment, ce qui va vous intéresser peut-être aussi, c'est de savoir donc le contenu. Donc j'ai fait un onglet liste, où là je marque tous les produits en fait que j'achète ou que je reçois selon les mois. Voilà. Je marque aussi en fonction des catégories. Voilà, par exemple visage, cheveux, corps. C'est tout simplement pour éviter d'acheter trop de produits, de commander trop de produits, voilà. D'avoir trop de produits entamés en même temps. C'est vraiment ça le but de marquer. C'est pour que je puisse contrôler ce que j'ai. Parce que des fois, on met dans les tiroirs, on s'en rappelle plus. Que voilà, si c'est écrit, on peut vraiment bien contrôler ce qu'on a et se dire, bah non, bah en fait, j'ai pas besoin de racheter un gommage ou quoi, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Alors, ce que je mets en vert, c'est ce qui est produit fini. Voilà. Et ce qui est en violet, c'est des produits que je ne continue pas en fait. Ce sont des produits qui ne me conviennent pas. Ensuite, j'ai un onglet. Donc, vous voyez, je vous montre quand même ma déco aussi. Un onglet wishlist. Où là, je vais marquer voilà, les produits que j'ai repérés et ceux que j'ai pu m'acheter. Vous voyez, donc vu dans les vidéos. Je mets différents produits, vernis, les marques qui m'intéressent. Après, je fais des petites wishlist par mois, etc. On a un onglet notes. Je vous montre la déco. Vous voyez vraiment le kit du Planner Society était vraiment parfait pour ce planner. Donc là, démaquillage, nettoyage, voilà, je remarque les produits que j'ai, dentifrice, les produits, eau tonique floral, les produits que j'ai, sérum, huile, crème, gommage, masque, shampoing après shampoing, main, lavage, etc. Vraiment par catégorie, du coup, là, de produits. Un autre onglet avec une jolie maison. Donc là, j'ai mis un onglet Girl Boss. En fait, c'est tout ce qui va concerner donc tout ce qui est partenariat. Un onglet Family. Où là, je vais noter les produits que j'achète ou que je reçois donc pour les enfants. Un onglet Favorite. Donc Favoris. Où là, voilà, j'ai marqué par exemple, j'ai eu un gros coup de cœur pour la marque Léa Lani. Donc, j'ai regardé où c'était créé, un petit peu l'histoire de la marque. Les différents produits qu'ils font, parce qu'il n'y en a pas énormément. Et un petit peu à quoi ils correspondent, etc. Les prix. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup tester un maximum de produits de cette marque. Donc, pour l'instant, j'ai fait que celle-ci. Donc, follow-up. Donc ça, c'est sur les réseaux. Donc les chaînes YouTube en France que je suis par rapport à l'Ecolux ou au bio. Donc Clélia 2612, Maona Blue, Cyrielle Mrs, Kalimita Secrets, Easy Blush, Best of Vanity, La Petite Gabi, le blog de Neroli. Et il y en a une autre que je suis aussi... Je sais plus. Mais qui est connue aussi, elle a beaucoup de followers. Chaîne YouTube étrangère, les Contigés. Avec les boutiques, les Instagrammeuses, les blogueuses, les boutiques. Et donc là, je mets mes avis produits. Voilà. Ensuite, j'avais acheté ce petit bloc-notes chez Action qui allait parfaitement dans ce planeur.
où je marque, voilà, je marque des blablas, plein de choses, des choses qui me viennent comme ça. Très pratique. Et donc j'ai un second planeur. Donc ça c'est un planeur que j'avais eu à Noël, dans mon anniversaire, je sais plus. Bref. C'est un... il y avait une palette de maquillage dedans, bien évidemment, Too Faced. Et il y avait un agenda. Donc vous savez qu'ils font tout le temps des coffrets super originaux. Donc ils font des coffrets originaux. Et donc je savais pas trop comment m'en servir. Et du coup, je me suis dit qu'il serait bien pour noter mois par mois donc les achats, mes commandes cosmétiques bio et les dates d'ouverture. Parce que en sachant que les produits de cosmétiques ont vraiment des dates de péremption, hein, bon, comme les autres cosmétiques. Mais avant je notais pas et du coup je savais pas vraiment si c'était encore bon quoi. Donc du coup je me suis dit ce serait bien de les noter, comme ça je sais s'ils sont encore bons ou pas. Vous voyez, je marque vraiment tous mes produits, je marque des petites to-do list, tout savoir ce que j'ai envie de regarder. Et dans les plannings, je marque par exemple quand je fais mes ongles, quand je fais gommage corps, les cheveux, pour faire un petit suivi comme ça. C'est vrai qu'il se prête bien aussi ce petit agenda. Donc, vous voyez, là après je mets des petites commandes, quand je fais des commandes ou quand j'achète, quand je dépense en cosmétique. Donc voilà. Voilà. Donc vous voyez, là je suis sage. Donc c'est terminé pour la présentation de mes nouveaux produits que j'ai reçus. Et pour vous montrer donc mes planeurs consacrés aux cosmétiques, vous pouvez très bien faire la même chose pour les cosmétiques conventionnels. Hein. Si vous êtes dans le conventionnel, vous pouvez faire exactement la même chose. Hein. De toute façon, ça concerne les cosmétiques en général. Moi, je le fais pour le bio parce que comme je suis en train de passer au bio et au green. Mais ça marche aussi pour le conventionnel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!